Bonjour à tous, nous sommes ici sur la chaîne WEO pour vous partager un cours réalisé par les élèves du lycée Girod-Sagnier sur l'image. Cette séquence vidéo s'intègre dans différents enseignements. En seconde bac pro ou en CAP, dans l'objet d'études s'informer, informer les circuits de l'information. Mais aussi en seconde générale pour le chapitre photographie numérique en SNT. Cette séance a pour but d'aiguiser l'esprit critique des élèves, tout en les faisant réfléchir au rôle des images qui circulent. Il existe de nombreux logiciels pour retravailler les photographies, utilisables sur smartphone ou ordinateur, pour faire des retouches ou des montages plus ou moins sophistiqués. Mais la retouche photo ne date pas d'hier. Voyons plusieurs exemples de retouches. Première photo. On y voit Angela Merkel, à gauche, la photo non retouchée, et à droite, la photo modifiée. À votre avis, pourquoi cette retouche ? Que ça fait sale Et elle voulait pas avoir honte de son auréole, du coup elle a demandé à retoucher la photo pour plus qu'on la voie. Pour la deuxième photo, même principe. À gauche, la photo non retouchée, et à droite, celle avec le retouche. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi ? Je pense qu'il a demandé à retirer la montre parce que, je sais pas, ça fait moins esthétique, je trouve. Ou pour pas montrer qu'il était riche ou je sais pas. Genre, il y a eu une histoire aussi, il y a pas longtemps, avec Kim Kardashian qui avait fait voler ses bijoux, c'était un rapport aussi avec ça. Peut-être qu'il veut pas se montrer, il a peur de se faire voler ou quoi. Pas se montrer, surtout qu'il a de l'argent. Dernière photo, bien plus ancienne, qui montre Mussolini, dictateur italien. Alors à votre avis, quelle différence et pourquoi ? Je pense qu'il a touché la photo pour pas qu'on voit les personnes sur le côté et pour faire croire que son cheval il a une bonne posture tout seul et pas besoin de quelqu'un qui qui est obligé de tenir le cheval. Comme elle a tellement dit, peut-être que c'est pour montrer que il sait contrôler les choses par lui-même. Pour des raisons esthétiques, pour améliorer son image, pour rendre plus sensationnel et faire le buzz, ou encore pour des raisons politiques, chaque photo modifiée l'est dans un but très précis. Une photo peut à la fois tout et rien dire. Tout dépend de l'angle de la prise de vue. Regardons une vidéo réalisée par The Guardian en 1986 qui illustre très bien ce propos. An event seen from one point of view gives one impression. De ce point de vue, on a l'impression de voir quelqu'un en fuite. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. De cet autre point de vue, nous voyons un homme en agresser un autre. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Et enfin, de ce dernier point de vue, on voit que l'homme n'est ni en train de fuir, ni en train d'agresser quelqu'un, il est simplement en train d'essayer de le sauver. Tout dépend aussi du cadrage. Si on recadre cette photo ainsi, nous avons un soldat aidant un homme. Et si on la recadre ainsi, on voit un soldat qui menace un homme à terre. Et vous, retrouverez-vous le bon contexte des photos proposées ? Voici quelques photos recadrées. À vous de jouer. Que voit-on sur la photo et que peut-on imaginer en dehors du cadre, dans le reste du décor ? Une piscine ? Un terrain de golf ? Un cimetière ? Une montagne ? La plage ? Des photographes ? Première photo. Vous avez 5 secondes. Il y a une chaise avec une personne dessus
et derrière on voit un paysage de entre guillemets ville ou campagne. On dirait plus un château derrière. Bah ça serait plus une piscine avec un grand terrain et puis un château. Je dirais plutôt un terrain de golf, un truc dans le genre. Oui, ici on pourrait croire qu'il s'agit d'un homme plutôt riche devant son château. Mais en fait, il s'agit d'un campeur. La publicité de Kodak est claire. Agrandissez et recadrez comme ça vous arrange. Seconde photo, 5 secondes à nouveau. On voit un homme qui essaye de s'agripper le plus possible, enfin pour pas tomber. Enfin, on voit clairement qu'il est en train d'essayer d'escalader quelque chose. D'où mon hypothèse de la montagne. Cet homme n'est pas en plein effort, il fait semblant. À vous de voir ce que vous voulez voir. Troisième et dernière photo qui nous montre l'ancien président Nicolas Sarkozy. 5 secondes. On le voit dans des habits de détente, alors que c'est un président, avec des lunettes, donc il fait une activité où il s'est ensoleillé. Et il regarde vers le bas, donc on pourrait croire que c'est une partie de golf. Quand on regarde bien ses mains, on dirait qu'il a des gants blancs et qu'il tient quelque chose vers le bas. Du coup, peut-être que c'est pour le golf aussi. On aurait pu croire que l'homme politique est en vacances, qu'il se détend loin de tout. Mais non, il est suivi par de nombreux paparazzis. Voici une autre activité qui montre qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut dans le hors-champ. Nous avons ici recadré certaines photos et demandé aux élèves de dessiner ce qu'ils imaginent autour. Il ne faut jamais oublier qu'une photo n'est qu'un cadre et qu'autour, il y a le hors-champ, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pris par l'objectif du photographe et qui n'est pas visible. Il est donc également possible, en recadrant les images, de changer radicalement le sens qu'elles peuvent avoir. Sans contextualisation, une image peut à la fois tout et rien dire. Prenons 2 exemples. À votre avis, sur cette première photo, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qui est cet homme? Une manifestation ou par rapport aux problèmes en Syrie ou autre. Ça a l'air d'être une personne, on va dire entre guillemets joyeuse, ou un combat qu'ils ont gagné, quelque chose comme ça. Il y a une personne qui a dit qu'il a l'air d'être joyeux, mais moi je trouve pas. Enfin, on dirait qu'il est un peu paniqué par rapport à ce qui se passe derrière. Peut-être qu'il essaie de calmer les gens ou des trucs comme ça, non? Cette photo a été prise par l'AFP avec la légende « Un religieux islamique cherche à calmer la foule ». L'homme est donc bienveillant et cherche à aider. Mais la photo a été reprise également sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « Un religieux chauffe les esprits après une attaque à la bombe », ce qui rendrait cet homme malveillant. Deuxième exemple. Qu'a-t-il bien pu se passer lors de cette prise de vue? Qu'il y a des rassemblements avec des voitures garées un peu n'importe comment. Sûrement pour faire barrage. On dirait une manifestation, vu les personnes dehors. Ou c'est peut-être par rapport à un rallye ou quelque chose comme ça. Je dirais que il y a une grande star autour et ils veulent y aller sûrement.
Il s'agit en fait d'une journée particulière pour la Suède, celle où le pays a décidé de changer le côté de conduite des véhicules, entraînant alors pas mal de bazar. Il ne faut donc jamais oublier que l'image doit être associée à un titre, à un texte, qui permet de situer quand et où l'action se déroule, et qui sont les protagonistes. Sans cette légende, on peut toujours faire des hypothèses, mais c'est compliqué, voire impossible de connaître la vérité d'une image sans ces éléments. Le dernier axe que nous allons voir ensemble est l'axe relatif au contexte. En effet, nous avons par exemple ici 2 photos. Pour la première, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Selon le commentaire associé, cette dame aurait été blessée par les forces de police lors d'une manifestation Gilets jaunes. Comment puis-je m'assurer que cette photo a bien été prise en 2019 ? Pour cela, 2 petites astuces liées à 2 outils très simples d'utilisation. Nous allons faire l'expérimentation avec cette deuxième photo. Cette photo aurait été prise après l'explosion de l'usine à Rouen en 2019. Il s'agirait d'oiseaux qui seraient morts suite à la pollution qui se répandrait dans la ville de Rouen. Les oiseaux seraient morts et seraient donc retrouvés par centaines sur les routes. Si je souhaite vérifier l'origine de cette image, il me suffit de l'enregistrer. Ensuite, je vais sur un site qui s'appelle TinEye et je vais tout simplement, comme ici, charger l'image. J'ai alors accès à de nombreuses informations, mais la plus importante ici, ça va être les dates où la photo a déjà été vue en ligne. J'ai par exemple 2014 ou encore 2016. La photo n'a donc pas pu être prise en 2019. Un autre outil bien pratique pour vérifier l'origine d'une photo, c'est tout simplement Google Images. On l'utilise tous et très régulièrement pour chercher des images. Mais assez peu d'entre nous connaissent l'option avec l'appareil photo. Il vous suffit de cliquer sur l'appareil photo dans Google Images et, comme dans TinEye, vous pouvez alors charger une photo que vous auriez déjà enregistrée. À partir de là, Google Images essaie de retrouver l'image que vous avez proposée et ainsi de vous ressortir les articles qui auraient utilisé cette image. Ici, on voit des sources fiables comme Le Monde qui nous parlent d'oiseaux morts en effet, mais en Arkansas. Rien à voir donc avec l'explosion de l'usine de Rouen. Même si une image est une source d'information importante, il ne faut donc jamais oublier qu'elle peut être retouchée, recadrée, mal légendée ou encore sortie de son contexte. Il faut toujours rester vigilant, faire preuve d'esprit critique et se poser les bonnes questions lorsqu'on a un doute. Qui a pris cette photo ? Quand ? Pourquoi et comment ? Est-elle retouchée ? Le texte qui l'accompagne est-il bon ? Dernière indication, tout ce que l'on vient de dire pour la photographie est aussi applicable pour la vidéo. Une vidéo peut être retouchée, avec des coupures à certains endroits par exemple, mais aussi mal légendée ou sortie de son contexte. Plus généralement, si vous avez un doute sur une image, une vidéo ou une information liée à l'actualité, nous vous encourageons à consulter des sites spécialisés dans le fact-checking, la vérification d'informations. Hoaxbusters, par exemple, un site qui chasse les hoax, c'est-à-dire les canulars ou les manipulations. De nombreux médias traditionnels, dans lesquels on peut avoir confiance, s'engagent également contre les désinformations et proposent des services similaires. On peut citer les décodeurs du Monde, Factuel par l'AFP ou encore les observateurs de France 24. Sur le site Check News de Libération, il est même possible de poser une question aux journalistes qui vérifient pour vous. Adoptez les bons réflexes. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de choses très intéressantes. Mais si une photo, une info ou une vidéo vous semble trop séduisante et qu'elle n'a été reprise nulle part ailleurs, demandez-vous qui la diffuse et dans quel but. S'il est parfois tentant de croire à des personnes qui critiquent ce qu'ils appellent la version officielle des faits, méfiez-vous. C'est peut-être eux qui cherchent à vous manipuler.